Merci Audrey, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Je dois avouer que j'ai failli pas venir en fait, parce qu'un un cabinet de conseil en ce moment où on parle tout le temps de racheter des agences, de disrupter, de vous faire tous disparaître, je me suis dit c'est peut-être un plan comme, je ne sais pas si vous vous rappelez ce vieux film, Les Chasses du comte Zaroff, hein, où il y a quelqu'un qui est invité, il s'aperçoit qu'en fait le gibier c'est lui. Donc j'ai eu peur de devoir courir dans la neige de Samoins juste après. Mais quand j'ai vu ensuite toute la belle humanité des interventions avant, je suis vraiment très ravi et aussi, je dois le dire, très ému d'être là. Alors, on m'a demandé de faire un petit point sur où sont les entreprises aujourd'hui pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Alors, à l'appui de ça, en fait, on a, avec Microsoft, et commandé par Microsoft, fait une étude il y a quelques mois, en fait, en Europe, avec à peu près 300 entreprises, pour voir justement où elles en étaient sur l'intelligence artificielle. Et alors, un des premiers résultats très intéressants, c'est que sur l'ensemble de ces entreprises, en fait, vous avez à peu près 70% des dirigeants qui disent l'intelligence artificielle, c'est extrêmement important. Vous avez 75% des pays, ça fait 15 pays, qui considèrent ça aussi, si je ne regarde pas de nationalité, et à peu près la même chose par secteur. Donc aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, au-delà du chiffre, c'est des conversations qu'on a eues aussi avec les dirigeants qui sont importantes et que j'aimerais vous partager avec vous. Euh, Pourquoi, au-delà des bonnes raisons, la techno, la data, les puissances de calcul, etc., il y a une vraie raison en fait au fait que l'intelligence artificielle soit au cœur des débats, c'est que c'est vu comme un levier clé pour enfin parvenir à ce que j'appelle l'économie de l'expérience. C'est-à-dire, l'économie de l'expérience, c'est être capable de délivrer des expériences singulières, mémorables et avec une création de valeur. Et aujourd'hui, la création de valeur, elle est quand même le fait aujourd'hui de très grandes entreprises qui sont très massivement subventionnées par les fonds d'investissement et ou par des montages fiscaux dont on connaît les discussions. Et donc aujourd'hui, la vraie création de valeur autour de l'économie de l'expérience client, elle est extrêmement complexe parce qu'elle suppose d'articuler de la création, de l'exécution et tout ça dans la durée. Et ça, c'est extrêmement complexe. Et en plus, on commence à le voir, ça rend finalement les entreprises assez fragiles. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir. Moi, je vous donne juste un chiffre qui m'a complètement sidéré, là, que j'ai appris hier en étant aux États-Unis. Vous savez quel est le premier critère de choix des étudiants dans les universités américaines? 83%. 83%. C'est la qualité de la journée portes ouvertes, on va le dire comme ça à la française. C'est-à-dire la bouffe était bonne, on a eu des bonnes visites, on nous a parlé espagnol quand on était espagnol, etc. Quand on a ça, il faut quand même se poser la question de savoir si on ne pousse pas un peu le bouchon trop loin. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui choisissent pour des critères complètement dingues. Et donc l'intelligence artificielle, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des technologies, le machine learning, le deep learning, l'automatisation, etc. Et puis c'est des usages, la prescription, la prédiction, l'insight, l'automatisation, en fait, qui permettent de faire quelque chose d'assez extraordinaire. C'est de recréer en fait de la médiation entre les marques et les consommateurs avec un coût économique raisonnable. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important pour les entreprises parce que ça permet en fait de recréer cette fameuse économie de l'expérience dans une pertinence de tous ces points de vue. Et ce débat d'ailleurs, après j'en reparle plus, c'est promis, le débat d'ailleurs entre création et exécution, c'est exactement ce débat-là sur lequel se place aujourd'hui la petite guerre, si j'ose dire, entre les agences et les cabinets de conseil. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le débat stratégique. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que font aujourd'hui les entreprises concrètement sur l'intelligence artificielle. Alors, il y a une première bonne nouvelle, en fait, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui ne font rien. C'est à peu près 7%. Et tout le reste, aujourd'hui, des entreprises font en fait déjà beaucoup de choses. Il y a à peu près une trentaine de pourcents qui font des choses de manière assez industrielle, c'est-à-dire ils ont pris des process, ils ont pris des sujets, des fonctions, des business, et ils y sont allés. Il y a à peu près 60% qui sont dans des phases d'expérimentation. Mais c'est assez extraordinaire quand même de voir sur des technologies qui sont finalement très récentes. Est-ce qu'on parlait de l'intelligence artificielle il y a 2-3 ans? Pas trop. Voilà, à peu près 70% des entreprises qui y sont allées. Alors après, qu'est-ce qu'elles font exactement? Ça, c'est encore un autre débat et vous allez voir là que c'est un petit peu moins glamour et on n'est pas encore dans le niveau de Matrix. En fait, ce que font les entreprises essentiellement aujourd'hui, c'est de l'optimisation.
de l'optimisation sur des opérations, essentiellement. 90% des tests aujourd'hui sont beaucoup sur les opérations ou sur de l'automatisation de la relation client. Et donc ça, c'est à peu près les sujets essentiels. Quand vous commencez à parler d'innovation, c'est beaucoup moins clair. Quand vous commencez à parler de nouveaux business, il y a déjà beaucoup moins de choses. Et les technos qui sont utilisés sont aussi les technos les moins avancés en fait, de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire c'est du machine learning. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le machine learning, c'est je prends une facture d'un client, je sais la lire et j'ai appris à mon ordinateur à la lire, il la catégorise et après on peut faire des choses derrière. Ou c'est de la robotisation des process, et ça c'est encore moins intelligent, c'est j'ai des machines logicielles qui arrivent en fait à simuler le comportement d'un humain. Donc aujourd'hui c'est essentiellement ça qui est en train de se passer. À côté de ça, par contre, il y a beaucoup d'investissements évidemment sur le digital. Entre 2008 sur l'IA, entre 2008 et 2018, c'est à peu près 10 milliards d'investissements. Il y a des centaines de transactions qui sont faites maintenant tous les ans, essentiellement du fait des fonds d'investissement, 75% à peu près. Donc il n'y a pas encore beaucoup de clients en fait et beaucoup de corporates qui investissent encore sur le digital, sur l'intelligence artificielle, pardon. Donc vous voyez à peu près le panorama, donc quelque chose qui est encore très centré sur des choses très opérationnelles. Et quand on demande aux grandes entreprises comment elles vont faire pour accélérer, alors il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment les méthodes agiles, l'open innovation qui est extrêmement important. Il y a la technologie. La technologie autour de la donnée est extrêmement complexe, parce qu'il y a évidemment la partie scientifique, les algorithmes, mais après il y a la collecte des données, le stockage des données, les modèles économiques du cloud, etc., qui sont des sujets extrêmement importants, la gouvernance de cette donnée. Il y a des sujets aussi organisationnels. Je parlais, nous on a des clients chez qui on a fait de la robotisation des process. Dans une grande entreprise, vous avez très vite des milliers de robots logiciels qui tournent en même temps. Et donc, il faut savoir comment est-ce qu'on fait pour les mettre à jour, les upgrader, les faire évoluer. Et ça, vous avez des nouvelles organisations qui sont en train d'apparaître. Voilà. Et après, tout ça, c'est des investissements massifs. Donc là, il y a un sujet essentiel en fait de stratégie d'investissement pour les entreprises, sur lesquels je pense qu'il faut qu'on ait tous des conversations avec les clients. C'est le bon équilibrage en fait entre l'investissement de transformation et l'investissement d'innovation. C'est un peu comme la transition écologique en fait. C'est-à-dire qu'il faut investir dans la transformation pour gagner de l'argent et de l'efficacité, et par contre il faut le réinvestir dans l'innovation. Et le routage et l'équilibrage de ces deux-là, ça crée de la valeur, ça c'est une chose, et ça crée de la culture aussi d'innovation. C'est-à-dire que si vous faites que de l'innovation, vous allez avoir quelques personnes dans l'entreprise qui vont bosser sur ces sujets-là, et vous n'arriverez jamais à faire en fait ce qu'on appelle le scale, c'est-à-dire la mise à l'échelle et le déploiement à grande échelle. Donc voilà un petit peu le paysage. Et après, il y a un dernier élément qui est super important, qui était vraiment très marquant dans l'étude. Et vous allez voir, ça va faire écho à tout ce que vous avez entendu avant. Je vous l'ai dit, quand on demande aux dirigeants ce qu'ils pensent de l'intelligence artificielle, 70% des répondants disent c'est super. On a eu la curiosité de poser la même question aux gens qui sont middle management ou en dessous. 70% des gens qui pensent que ça ne sert à rien. Et là, on a un gros problème, et on a un gros problème qui dépasse largement le cadre de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est en train de se passer dans les entreprises, c'est qu'on investit massivement dans des technologies, sur des sujets qui, en fait, vont générer le remplacement des gens. Et en parallèle, on continue de privilégier des schémas organisationnels qui privilégient, en fait, la performance individuelle et donc l'individu au détriment du groupe. Et en fait, ce qui se passe quand on fait ça, c'est deux choses. C'est un, on crée des conditions de rupture très fortes dans les organisations, dans les sociétés. Et deux, on n'a aucune chance d'y arriver. C'est-à-dire que quand on regarde bêtement la technologie et avec beaucoup de retard les évolutions des sociétés, les évolutions des organisations, en fait, on n'a aucune chance d'y arriver parce qu'un humain individuel ne peut pas lutter contre la performance d'une machine dans des process d'une entreprise, jamais. Alors il y a une solution à ça, et on l'a dit plusieurs fois, il y a des modèles d'organisation qui s'appellent l'intelligence collective. Alors l'intelligence collective, c'est un élément fondamental
qui va permettre en fait de faire converger l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine pour faire avancer l'innovation, mais aussi pour maîtriser ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence collective, on en a beaucoup parlé. Moi, je vous en parlais comme un consultant. Ce n'est pas un sujet uniquement de mots, de culture. Ce sont l'intelligence artificielle, c'est des modèles décisionnels qui ont été inventés au début du XXe siècle et dont on sait depuis 100 ans et plus qu'ils sont plus efficaces que l'intelligence individuelle. Si je vous demande aujourd'hui collectivement quel est le prix de ma veste, individuellement, vous allez tous vous tromper d'un facteur 20, 30, 40%. La moyenne de vos réponses, elle sera à 0,1, 0,5% près juste. Et ça, je vous laisse deviner. Je vous donne un deuxième exemple qui vous intéresse tous beaucoup, les sondages. Les sondages, vous savez, ils ont été créés dans les années 40. Avant de faire des sondages, il y avait des bookmakers en Angleterre. Il y a toujours des bookmakers qui font appel en fait à l'intelligence collective et rémunèrent les gens pour ça. Il y a quelqu'un qui a eu la curiosité de regarder dans les archives il n'y a pas longtemps, entre 1880 et 1930, en Angleterre, les résultats des bookmakers sur 14 élections. Il y en a eu, sur 15 élections, il y en avait 14 qui ont été bien prévues par les bookmakers. Donc il y a une intelligence qui est connue et des systèmes qui sont connus, il y a une intelligence de la foule et de la collectivité. Tant que dans les organisations, on n'arrive pas à les mettre en place, on n'a aucune chance, encore une fois, de lutter et de maîtriser l'intelligence artificielle parce que ce sont deux formes d'intelligence qui sont très proches et qui s'enrichissent. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement important dans les organisations. L'intelligence collective, c'est trois choses. C'est de la diversité d'opinions, c'est de la capacité, de l'indépendance de point de vue, c'est la capacité à prendre aussi des sources de données de plein d'endroits, et c'est aussi des plateformes qui permettent de créer du consensus et de calculer des consensus de manière objective. Ces plateformes-là, elles sont pleines d'intelligence artificielle aujourd'hui, donc on reboucle encore une fois. Vous en avez deux qui sont hyper connus, c'est Google. Google, ça agrège tous les clics que vous faites et ça vous donne le meilleur lien sur un sujet donné. Et Wikipédia, que je ne décris pas. Donc, vous voyez, des plateformes, ça existe, tout existe. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'en fait, on est dans des modèles de management qui adorent regarder le management comme un héros. C'est-à-dire que le modèle de management aujourd'hui, qui est un modèle qui doit mourir, c'est un modèle de management où les gens viennent, disent « j'ai eu la vision », disent voilà dans quelle direction on va aller, et ça, ce sont des modèles qui doivent mourir, et s'il y a bien une ubérisation à faire, une seule, c'est l'ubérisation du management aujourd'hui. Et si on veut avoir une intelligence artificielle qui fonctionne, et qui fonctionne, ça veut dire qu'il ne se retourne pas contre l'humain, il faut, dans les entreprises et aussi dans les sociétés, mais aujourd'hui, dans les entreprises, c'est là que ça va être le plus facile à faire, le plus percutant, il faut arriver à mettre en place ces modèles d'intelligence collective, et ce sont deux sujets qui sont très proches, Donc il y a la techno, tous les modèles que j'évoquais, mais ce sujet-là, c'est celui qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. Si on ne le fait pas, je vous donne un modèle d'intelligence collective qui est extrêmement dangereux. C'est exactement ce qui s'est passé pendant cet épisode des Gilets jaunes. Tout le monde adore le faire, c'est-à-dire, voilà, indépendance d'esprit, des gens qui ne se réclament d'aucun corps intermédiaire, d'aucun parti politique, qui les rejettent tous. Pluralité des profils, vous seriez bien incapable de donner une sociologie des Gilets jaunes. Plateforme de réseaux sociaux pour faire monter tout ça. Et là, vous avez justement quelque chose qui est totalement non maîtrisé par la société en tant que telle, pas maîtrisé par des pouvoirs, etc., mais dont on ne sait que faire pour être efficace. Et donc là, voilà, il y a un grand courage pour faire ça. Alors je vous donne juste, pour partir, parce que c'est bien de mettre des problèmes, et je vais vous donner une solution pour le faire. Il y a une solution qui est hyper simple pour faire ça. Hyper simple, très rapide, et qui est la plus efficace. Le MIT, en 2012, ils ont fait des recherches pour mesurer le QI des groupes. Voilà, je vous passe les détails de ces recherches-là. Le QI d'un groupe, il est corrélé à une chose hyper simple. Ce n'est pas le QI individuel. C'est-à-dire plus vous avez de gens intelligents, plus le groupe n'est pas plus intelligent. Il est relié à une seule chose. C'est le pourcentage de femmes qu'il y a dans le groupe.
Et je peux vous dire, quand il y a 100%, c'est mieux que quand il y a 50%. Donc vous savez ce qu'il reste à faire pour les managers que vous êtes. Merci.